Et grâce à Dieu, l'ex-président est rentré. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dire qu'il va encore prendre le pouvoir. Quant à Soro Guillaume, je vous l'ai dit et je le redis. Ne comptez pas non plus sur moi pour vous dire que Soro Guillaume va prendre le pouvoir. En tout cas, pas maintenant. Chers frères et sœurs, je reviens sur l'Église. Dans ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Il y a certains de nos frères et sœurs qui, tous les jours, sont sur les réseaux sociaux pour dénoncer tel ou tel serviteur de Dieu, que tel est magicien, tel est un faux prophète, tel est ceci et tel est cela. Et finalement, à écouter toutes ces dénonciations, on a l'impression que Dieu n'a même pas, il n'y a plus que personne qui ait quand même encore la crainte de Dieu. Et ça donne l'impression que ce n'est plus utile aujourd'hui d'aller dans une église. Il faut s'asseoir à la maison. Il faut t'asseoir à la maison pour chercher Dieu. Mais bien aimé, ça c'est diabolique. C'est diabolique. C'est plus facile pour le diable d'atteindre un chrétien qui est isolé. Vous prenez même le corps militaire. Vous voyez les soldats, quand ils sont ensemble, ils sont forts. Mais quand un est isolé, c'est une cible facile pour l'ennemi. Il ne faudrait pas qu'à force de vouloir tellement bien faire, que finalement, qu'on tombe dans l'extrémisme et qu'on condamne tout et qu'on détruise sans le vouloir la foi de peu de personnes qui ont encore cette foi-là. C'est vrai, chers frères, nous sommes infiltrés jusqu'au cou. Je dirais même jusqu'à la tête. Nous sommes réellement infiltrés. Mais quelle doit être la réponse? Quel doit être le combat? Parce que, chers amis, souvent, certaines des personnes que nous traitons de faux, certaines des personnes sur lesquelles nous avons des visions, des révélations, sont dans le vrai. C'est nous qui avons un mauvais jugement. C'est nous qui n'avons pas bien vu. C'est toi qui n'as certainement pas bien vu. C'est toi qui as certainement fait un faux jugement par rapport à certaines personnes. Moi, quand je lis ma Bible, je trouve que nos dévanciers, les prophètes et les serviteurs d'avant, ils avaient leur manière de défendre la saine doctrine. Ils avaient leur manière de défendre la vérité. Nous prenons l'exemple de Jérémie. Au temps de Jérémie, il y avait des faux prophètes. L'un des grands faux prophètes, c'était Ananias, qui contestait les prophéties de Jérémie, qui était adulé par le peuple. Ce prophète a été adulé par le peuple et par les grands. Les gens l'aimaient. Parce que Jérémie, bon, lui, tout le temps, il était en train d'annoncer les condamnations. Mais ce prophète disait ce que les gens voulaient entendre, donc il était aimé. Mes chers amis, comment est-ce que Jérémie a mené le combat? Lisez Jérémie chapitre 28. À la fin de la contestation, Jérémie a déclaré une parole sur la vie de ce faux prophète. Et le faux prophète est tombé, il est mort. Il est mort. Vous savez, chers amis, vous devez quand même vous poser la question. Vous venez vous attirer sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que vous avez tort ou bien que vous avez raison, mais je veux vous faire remarquer quelque chose. Vous dénoncez des gens, vous dites qu'ils sont faux, vous dites qu'ils ne sont pas bien. Mais un, vous ne leur montrez pas celui qui est bon. Deux, vos paroles n'ont aucun impact sur la vie de ces personnes. Il n'y a aucun impact. Ça veut dire que vous-même, vos paroles de dénonciation, vos déclarations n'ont pas d'autorité. Donc vous faites des déclarations alors que vous-même, vous n'êtes pas suffisamment rempli d'autorité, rempli de la puissance du Saint-Esprit pour démontrer le vrai du faux. Donc vous dites des choses, souvent vous déclarez des jugements sur des gens et rien ne se produit. Au contraire, ces personnes continuent de s'engraisser. Et ça renforce la position de leurs adeptes. Ça encourage. Ça fait même leur publicité. C'était mieux pour vous de vous taire. Dans le livre des Actes des Apôtres également, Élymas, ce magicien-là, qui s'était introduit et qui voulait s'opposer au ministère de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 13 à partir du verset 8, oui, vous lisez là-bas, Actes chapitre 13 à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, quand Paul a déclaré la parole sur cet homme, il est tombé aveugle. Et du coup, tous ceux qui étaient là ont été convaincus. Moi, je vais vous donner un conseil, cher ami. Peut-être que Dieu vous a vraiment envoyé. Mais priez également pour que vous ayez de l'autorité. Que vous soyez pleinement oint,
ce que vous déclarez s'accomplisse, cela va davantage amener les gens à être convaincus que c'est vous qui êtes dans la vérité. Mais quand vous parlez, et puis vous donnez les noms des gens, nous tous on dénonce, sauf que nous autres, nous ne citons pas les gens, mais nous dénonçons un système. Nous dénonçons un système, vous dénoncez des personnes. Vous citez, vous nommez des personnes, vous nommez des églises. Et depuis que vous faites ça, ça n'a rien apporté, ça n'a rien changé. Moi, je suis convaincu que quand Dieu envoie un prophète, et que le prophète déclare une parole, c'est suivi d'action. C'est suivi d'action. J'ai fait l'expérience dans mon propre ministère. Oui, je dirais, des hommes de Dieu qui se sont levés contre moi. Mais Dieu l'a approuvé. Qui il a vraiment appelé, qui il a vraiment choisi. Mes chers amis, je vous encourage à dénoncer. Mais dénoncer avec autorité. Vous-même la cherchez Dieu jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit et que quand vous déclarez une parole, quand vous dénoncez quelqu'un, vous donnez un nom que dans les temps à venir, dans les jours à venir, les gens puissent voir le résultat et qu'on puisse dire oui, cela avait été dit. Pour que toutes ces personnes qui sont menées, conduites à l'abattoir, que ces personnes voient la lumière, voient la vérité et qu'elles se détournent pour venir à Christ. Parce qu'il est vrai, ces faux prophètes sont en train de faire un véritable dégât dans nos nations. C'est vrai, ils drainent du monde, mais changeons la stratégie de combat. Ne faisons pas leur publicité. Attaquons-nous au système, attaquons-nous à l'esprit et non aux individus. Et si nous devons nommer, dire des noms, parce que n'oubliez pas, vous vous exposez à des poursuites. Ces personnes peuvent vous poursuivre pour dénigrement, pour blasphème. L'autre chose que je ne comprends pas, c'est cette joie que certains d'entre nous ont quand un pasteur tombe. Vous voyez comment les gens sont excités à en parler. Ils en parlent avec joie. Ils en parlent, ils rient. Ils en parlent, ils ricanent. Ils en parlent, ils se réjouissent. Je ne comprends pas ça, chers frères. Sincèrement, nous ne sommes pas des concurrents en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas des concurrents. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous sommes la même équipe. Donc, quand l'un d'entre nous tombe, même ceux qui sont rentrés aujourd'hui dans la magie, je ne pense pas que Jésus se soit réjoui du fait que Judas est tombé. Je ne pense pas que les apôtres se soient réjouis du fait que Judas est tombé. Je ne pense pas. Je crois que non seulement Jésus, mais aussi les disciples ont regretté la situation de Judas. Mais quelle est cette joie qui vous anime à chaque fois quand on entend que l'un de nous est tombé, que l'un de nous est devenu faux, que l'un de nous est tombé dans les histoires de femmes, que l'un de nous est tombé dans les histoires de corruption, que l'un de nous est rentré dans les pratiques occultes. Voilà, il y a cette joie qu'on sent sur le visage des gens quand ils en parlent. Je ne comprends pas. Où est l'amour du Seigneur? Où est le véritable amour? Parce que est-ce que vous pensez que Jésus rit quand il en parle? Jésus pleure parce qu'il est mort pour ces personnes. Jésus souhaiterait que ces personnes puissent résister à la tentation. Et puis, n'oubliez pas que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça pourrait être vous un jour. Si des gens comme David sont tombés, comme Samson sont tombés, même l'apôtre Pierre, qui à un certain moment donné a commencé à avoir des comportements et qui a été repris par Pierre. Et Pierre l'a traité d'hypocrite. Parce que c'était un temps de faiblesse pour lui. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et puis laissez-moi vous faire comprendre, quand on parle de sainteté de Dieu, c'est à tous les niveaux. Eux, ils sont tombés dans le péché sexuel. L'autre est tombé dans la sorcellerie, dans la magie. Mais toi, est-ce qu'il n'y a pas un péché dans lequel tu es? Le fait même de te réjouir de la chute de quelqu'un, c'est déjà un péché. Au lieu de pleurer, et on aide le diable à vulgariser ces mauvaises nouvelles, à répandre ces mauvaises nouvelles. On aide l'ennemi à le faire. L'Église qui enterre en même temps ses frères qui sont tombés. Il est blessé, au lieu de le soigner, on l'abat en même temps.
Est-ce que c'est à cela que le Seigneur nous a appelés? Et le ridicule, c'est que certaines des personnes, même qui du haut de leur chair, parlent mal des autres, eux-mêmes ont des vies secrètes, ont des relations secrètes. Nous avons de ces pasteurs très respectés qui aiment prêcher contre les autres, mais eux-mêmes, dans le secret, ont des maîtresses bien gardées, bien protégées, bien couvertes. Mes chers enfants, mes chers amis plutôt, Dieu ne va pas juger seulement ceux qui tombent dans la fornication, ceux qui tombent dans la sorcellerie, ceux qui tombent dans la magie, etc. Tous les péchés amènent à l'enfer. Donc quand un tombe, il faut t'asseoir pour réfléchir sur ta vie. Et si c'était moi, où est-ce que je vais ouvrir mes yeux? Est-ce que je serai sauvé? Ne reste pas à dire, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Chacun doit s'examiner. Non pas par rapport à tel ou tel frère qui est tombé, mais par rapport à la parole de Dieu et par rapport à ce que Dieu attend de toi personnellement. N'oubliez pas que quand vous pointez du doigt quelqu'un, les autres doigts là, ça tourne vers vous. On va te mesurer avec la mesure que tu as pris pour mesurer ton prochain et on en ajoutera. Donc, dénoncez. Mais examinez-vous vous-même d'abord. Dénoncez. Parce qu'il faut qu'on parle de ce qui ne va pas entre nous. Dénoncez. Mais si vous devez citer des noms, faites-le avec autorité. Donnez des signes et que le peuple voie. Élie a affronté les prophètes de Baal, il y a eu la démonstration. Jérémie, il y a eu la démonstration. L'apôtre Paul, il y a eu la démonstration. Vous, quelle est votre démonstration? Donc ne vous ridiculisez pas. Ne montrons pas un Dieu faible. Dieu est dans sa parole. Ce serait mieux de simplement enseigner sur les pratiques qui ne sont pas bibliques et interpeller l'Église. Et celui qui entendra le son de ta voix, qui veut te sauver, viendra. Il va se détourner. Bien-aimé, loin de moi le désir de soutenir ceux qui sont dans le faux, parce qu'eux aussi nous combattent. Mais je dis, changez de stratégie. Rendez votre stratégie plus efficace. Soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Quand vous devez sortir pour libérer un message par rapport à quelqu'un, il faut qu'après votre passage, qu'on puisse voir les effets. Ça sera plus efficace. Mais il y a des gens qu'on dénonce depuis des années, et voilà, ils sont là, ils s'engraissent, et le peuple s'engraisse. Il n'y a même pas un petit signe, rien du tout, en ce moment-là, où Dieu est. Donc ça prête confusion, alors que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Pour finir, je voudrais dire ceci. Les temps sont mauvais et nous sommes dans le dernier round du combat. Nous avons été infiltrés. Quand je parle de nous, je parle de l'Église. Nous avons été infiltrés. Beaucoup des nôtres sont passés de l'autre côté, de la franc-maçonnerie. Oui, je le dis, je sais de quoi je parle. Beaucoup sont rentrés dans ces pratiques pour chercher la gloire, la richesse, la renommée, pour être très puissants. Et ceux-là aujourd'hui font le pont entre l'Église et certains pouvoirs, et certains hommes même politiques. Ce groupe-là pense pouvoir vendre l'Église, surtout l'Église évangélique, à quelques tendances politiques. Ils travaillent, ils font des recrutements dans nos rangs. J'ai été personnellement contacté, invité à rejoindre ces mouvements en 2021. Je connais aussi d'autres hommes de Dieu qui ont été contactés, à qui on a présenté beaucoup d'argent. Certains hommes de Dieu à qui on a dit de rentrer dans le mouvement et d'accepter qu'il est dans l'église des homosexuels. Et que dans l'église, on ne parle pas de l'homosexualité. Ils permettent la présence des homosexuels dans l'église. Pas pour se convertir. Si c'est pour se convertir, gloire à Dieu. Donc nous sommes réellement infiltrés. Mais ce combat-là, c'est le Seigneur Jésus seul qui peut le mener. Vous savez, Jésus s'est adressé à la femme Jézabel dans le livre
d'Apocalypse chapitre 2. Celle qui se disait prophétesse et qui enseignait la fornication et qui amenait les gens à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Jésus a prononcé un jugement. Je lui ai donné le temps pour se repentir. Si elle ne le fait pas, voici, je la jette sur un lit. Donc, c'est un combat qui appartient à Jésus. On ne peut pas faire ce combat. On ne peut pas faire ce combat. Ce n'est pas avec la chair et le sang. Ce n'est même pas en venant nous asseoir pour dire telle personne est ceci, telle personne est cela. Ce n'est pas comme ça qu'on va mener ce combat à bien. La seule chose qui nous permettra de remporter cette bataille à l'intérieur de l'Église, c'est de demander au Seigneur un vent de nettoyage. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nettoyer son Église, qui peut exposer les choses. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut mettre à nu et détruire ce qui est mis en place. Donc, retournons tous au pied du Seigneur dans la prière. Et quand tu veux te lancer dans cette bataille, toi-même, là, il faut te sanctifier. Il faut te consacrer. Ne te contente pas de venir t'asseoir là, sur les réseaux sociaux et raconter ta vie, raconter tes soins et tes rêveries. Il faut avoir une vie de consécration, une vie de prière. Parce que quand tu finis de les dénoncer, quand tu finis de parler d'eux, si vraiment ils sont dedans, mais eux aussi, ils ne vont pas les dormir. Ils vont aller renforcer encore leurs choses. Donc, allons-y à genoux. L'église appartient à Dieu. L'église appartient à Jésus. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église ne t'appartient pas. L'église n'est pas ma propriété, ce n'est pas ta propriété. L'église est la propriété de Jésus-Christ. Et le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il faut invoquer Dieu. Invoquons le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous réponde. Maintenant, je vais attirer votre attention sur un fait. Ceux que vous accusez de faux là, et ils sont unis. Maintenant, vous qui dites que vous êtes vrais, est-ce qu'il y a l'unité entre vous? Est-ce qu'il y a l'unité? Chacun est dans son coin. Chacun fait sa chose. Chacun protège son ego, ses intérêts. Bien-aimés, nous avons tellement lancé les appels à la prière, les appels aux hommes de Dieu qui ont le fardeau pour la nation. Nous avons souvent envoyé des lettres directes à des personnes, des invitations directes à des personnes. Mais à chaque fois, chacun nous appelle pour s'excuser. Non, j'ai mon programme. Non, j'ai mon ceci. Non, j'ai mon cela. Donc, en fin de compte, où est cette unité? Eux là, ils ont leurs heures, de leur temps, où ils laissent tout pour se retrouver dans leur loge. Ils ont leur temps où ils se retrouvent dans des programmes publics. Vous-même là, vous dites que vous êtes dans la vérité, mais vous avez même peur d'inviter votre collègue que vous pensez aussi être dans la vérité avec vous. Vous avez peur même de l'inviter dans votre église. Vous l'évitez. Soyons sincères avec nous-mêmes. On ne peut pas vouloir une chose et en même temps son contraire. On ne peut pas vouloir une chose et puis refuser de payer le prix. Alors, si tu veux réellement une chose, tu payes le prix pour cela. Tu payes le prix pour cela. Les autres sont unis, nous on n'est pas unis. Des hommes de Dieu ont lancé à certains de mes connaissances, le sacrificateur il les exagère trop, c'est vrai, nous tous on prie, nous tous on fait des choses, mais lui il les exagère trop, il dépasse les bornes. Bon, si encore entre nous-mêmes, on doit se tirailler, comment vous voulez que les choses avancent? Concrètement, comment vous voulez que les choses avancent? Donc, chers collègues, chers intercesseurs, je vais terminer. Le 31 mars 2022, 31 mars qui vient, dans toutes vos églises, mettez un temps à part, la nuit du 31 à partir de 21h jusqu'à au moins 2h, 3h du matin, soyez dans la prière pour annuler sur l'église de Côte d'Ivoire tous les desseins du diable, pour annuler sur votre propre vie tous les desseins du diable. Parce qu'il y a des choses qui vont se produire cette année si nous ne levons pas nos voix vers le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Certaines des étoiles de Dieu sont ciblées. Certaines des lampes de l'Éternel dans la nation sont ciblées. Satan veut finir avec certains cette année.
Pendant que Dieu aussi s'est décidé de nettoyer l'église, de balayer dans l'église, le diable et ses adeptes aussi ont décidé de se lever. Je vous appelle à la prière le 31 mars. J'ai entendu cette instruction clairement de la part du Seigneur, 31 mars. La nuit du 31 mars, sur toute l'étendue du territoire national et même partout, priez pour vos pasteurs, priez pour vos églises, que vous pensez être encore dans la vérité. Priez pour eux. Parce que à partir du mois d'avril jusqu'en fin d'année, nous risquons d'assister à des situations difficiles dans le corps de Christ en Côte d'Ivoire. Dieu va visiter l'église cette année. Il va souffler un vent de nettoyage. Ça va secouer. Chers frères, priez pour ceux que Dieu s'est choisis, afin qu'ils ne faiblissent pas. Priez pour eux, afin qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. Priez pour leur vie, priez pour leur famille. Je vais terminer avec ce passage de la Bible. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Éphésiens chapitre 3, le verset 10. Chers chrétiens, chers serviteurs de Dieu, c'est le moment. Que le faible dise je suis fort. Tous ceux qui sont affaiblis, qui se lèvent. Nous sommes au bout du rouleau. Le monde, notre nation, doit connaître par l'Église la sagesse, la puissance, l'autorité infiniment variée de Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.